Marne était libérée de l'occupant nazi par les Américains. La commune organisait ce matin une cérémonie d'hommage devant le monument de la Résistance pour commémorer cette journée. Une centaine de personnes étaient présentes, dont les membres du musée France 40, qui s'est bien sûr joint à l'événement avec une exposition un peu particulière. On retrouve sur place Leïla Sali à FIM. Bonjour Leïla, exposition particulière, je le disais, car on peut admirer devant le monument aux morts des véhicules ayant participé à la libération. Bonjour Samuel, et oui, regardez, on replonge presque 80 ans en arrière ici avec par exemple ce véhicule qui appartenait aux Allemands en 1944. Il y a aussi ce canon anti-char, c'est un modèle comme celui-ci qui a participé à la libération de la ville, qui a permis de repousser l'occupant nazi il y a donc 80 ans jour pour jour. Ou encore cette moto qui appartenait à des civils et qui a été réquisitionnée par l'armée dans les années 40. Alors Samuel, ces véhicules, ils nous livrent encore bien des secrets aujourd'hui. Laurent Vermeau Desroches, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable du musée France 40 de FIM et il y a notamment cette Jeep qui a une histoire étroitement liée à celle de la Marne. Racontez-nous. Et ben en fin de compte, cette Jeep, c'est une Jeep de l'armée américaine, donc qui a participé au débarquement de Normandie et qui, après la guerre, après justement la libération, a été donnée à un agriculteur, puisque l'armée américaine n'avait trop de véhicules pour partir aux États-Unis, les a donnés aux agriculteurs pour remplacer les tracteurs qui avaient été réquisitionnés par l'armée. Celle-ci donc a servi de 1949 à 71, et puis elle a été abandonnée. Nous l'avons récupérée ensuite. Alors il y a encore sur cette Jeep des détails qui attestent de cette histoire particulière, lesquels ? Tout à fait, l'agriculteur a bu une bouteille de vin, elle est toujours dedans, il y a des sacs à patates, il y a de la terre par terre, et là ce matin en ouvrant la boîte à gants, j'ai retrouvé la boîte à bougies, la pierre à affûter les couteaux, et il restait même dans la boîte à gants ces munitions qui sont là certainement depuis la guerre et qui n'ont pas bougé depuis plus de 80 ans maintenant. Donc des munitions que vous avez retrouvées ce matin, vous ne saviez pas qu'elles étaient là puisque vous venez de retrouver la Jeep. Et en fait la Jeep vient d'arriver au musée et nous avons ouvert la boîte à gants ce matin, et dans la boîte à gants il y avait encore ces munitions ce matin. Preuve encore de cette histoire riche ici. Merci beaucoup Laurent Vermeau Desroches d'avoir répondu à nos questions. Voilà Samuel et ses véhicules. On peut donc les admirer ici jusqu'à 14h et puis le reste de l'année au musée France 40 de FIM. Merci Leïla Sali.